Bonjour, bonsoir, chers amis. C'est la séance 11 et c'est la planification. Nous allons vous parler de la planification qui représente euh, un travail, le travail fondamental, moi je dirais, du cadre. Euh, Planifier, c'est un art, mais l'art de fixer des objectifs. Et l'objectif, on sait déjà que c'est le but à atteindre. Comment on va planifier pour pouvoir atteindre le but, hein? Et comment on va faire pour pouvoir atteindre le but. Donc c'est ça que nous allons voir, planifier ou l'art de fixer les objectifs. Il y a quelqu'un qui a dit, j'oublie son nom, mais je l'ai mis dans vos notes. Mon plan est fait, ma pièce est faite. Mon plan est fait, ma pièce est faite. Donc, si le plan est déjà fait, c'est comme l'ingénieur qui fait le plan. L'ingénieur va donner le plan à un contremaître qui va l'exécuter. Mais il va l'exécuter, c'est parce que le plan est déjà fait. Si le plan est fait, la maison est faite. OK? Donc, c'est le moyen que le cadre va utiliser. C'est un processus systématique. Il va faire des choix, il va définir les ressources et il va les décider. Il va décider des étapes à suivre pour réaliser ce qu'il veut faire. Mais il doit tenir compte aussi de l'environnement. Hein, c'est le fondement de la fonction du cadre. Vous allez voir, lorsqu'on travaille, on prend des décisions. On est embauché pour prendre des décisions, je vous l'avais dit dernièrement, mais aussi, on est embauché aussi. Et lorsqu'on planifie, pour faire de la planification, pour planifier. Sans la planification, ça c'est ma phrase célèbre. Sans la planification, il n'y aurait rien à organiser, c'est-à-dire structurer, rien à diriger, c'est-à-dire exercer un leadership, aucune nécessité de contrôler, c'est-à-dire de vérifier pour voir si les objectifs ont été atteints, puisque les objectifs n'auraient pas été déterminés. Donc planifier, c'est l'organisation selon un plan. L'organisation selon un plan, ce qu'on fait, on anticipe, on prépare les actions à entreprendre dans le futur. C'est un processus qui est fait avec beaucoup de volonté de fixer des objectifs, de déterminer et de faire un suivi, déterminer les moyens, les ressources pour atteindre ces objectifs, mais toujours selon une date d'agenda. OK? C'est un guide. Hein? Et là, on fait toujours un diagnostic qui va nous permettre de faire le point sur une situation à laquelle on est confronté et ce qu'on fait ou la situation qu'on souhaite réaliser. Donc l'écart, on fait ressortir un écart, c'est l'écart, on appelle ça l'écart de planification. Il y a un exemple que j'ai mis dans vos notes. Si le chiffre d'affaires prévisionnel à 5 ans est de 900 millions de dollars et que le chiffre d'affaires souhaité est d'1 milliard, on a un écart de 100 millions. Donc le diagnostic, a pour but de faire apparaître les différentes causes de cet écart. Il va nous permettre d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour combler cet écart. C'est une base satisfaisante de départ. Et la planification, c'est formuler les objectifs. Il y a plusieurs modes de classification des plans. Pourquoi je vous parle de plan ici? C'est la planification consiste à formuler des objectifs et aussi à élaborer des plans d'action. Il y a plusieurs
type. On peut les classer selon la période, c'est-à-dire long terme, moyen terme, court terme, ou la planification immédiate. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire dans les minutes, dans les heures qui suivent. Ils peuvent être classés selon les niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire les gestionnaires qui sont au sommet vont faire une planification. Il y a plusieurs niveaux. Le niveau hiérarchique des gestionnaires engagés dans la réalisation des objectifs ou des plans stratégiques. Il peut y avoir un plan stratégique, un plan tactique pour alors le plan stratégique c'est pour les dirigeants de haut niveau, le plan tactique c'est les dirigeants intermédiaires et le plan opérationnel pour les dirigeants qui se trouvent au bas niveau. Et il y a plusieurs critères qu'on peut utiliser en fonction de la mission de l'organisation. OK, et les plans sont lorsqu'on parle de plans, les stratégies sont des plans, les politiques sont des plans, les procédures sont des plans, les règlements sont des plans, les budgets sont des plans, les programmes sont des plans. OK, dans la planification, il faut avoir une mission, objectif et puis plan. Mission, c'est pourquoi l'entreprise a été créée, ce que vous appelez raison d'être. L'objectif, c'est le but à atteindre. Et puis les plans, c'est les éléments les plus élémentaires en ce qui concerne ce que nous parlons, la planification, qui sont définis en fonction des stratégies, des objectifs, etc. OK? C'est un processus. On définit les objectifs. OK? Et les plans, c'est aussi un aperçu de tout ce que nous allons utiliser en termes de moyens pour atteindre les objectifs. Donc, les stratégies, c'est la définition des objectifs à long terme. OK? Par exemple, la décision d'offrir une gamme complète de produits représente une stratégie qui vise à atteindre l'objectif de profit. OK? Les politiques sont des énoncés, ce sont des plans qui vont guider vos décisions. Mais tout ça, c'est élaboré au niveau supérieur pour guider les gestionnaires de niveau élémentaire ou, de niveau intermédiaire et les gens qui se trouvent au premier niveau. OK? Il y a les procédures, les règlements, etc. Et aussi les budgets. Tous ces éléments-là, et les programmes, bien sûr. Les programmes, c'est un amalgame de buts, de politiques, de procédures et de règlements. Des fois, les gens parlent de projets au lieu de programmes, et ça pose problème. À l'intérieur d'un programme, on peut retrouver plusieurs projets. Par exemple, si on dit qu'on va distribuer des jouets, c'est un projet. Mais si on dit qu'on va avoir une cantine scolaire, ça veut dire qu'on va rester, c'est pas seulement donner de la nourriture et puis on part. Il y a beaucoup plus de... on va être là, on va les accompagner, on va faire un suivi, etc. etc. OK? Et dans le cours que je vais vous envoyer, vous allez voir un plan stratégique. Dans un plan, il va y avoir une mission, les objectifs, le plan stratégique et des plans. Dans un programme, comme je vous dis, c'est un amalgame de procédures, de politiques, de stratégies, de règlements, etc. OK? Même les objectifs, plan, détermination des objectifs, il y a plusieurs niveaux d'objectifs. Il y a les objectifs stratégiques, c'est les objectifs qui définissent les grandes lignes.
Par exemple, le niveau de profit, c'est les ressources financières. Il y a les objectifs tactiques et ce sont les cadres intermédiaires de l'organisation. Par exemple, l'augmentation des ventes. OK? Il pourrait s'agir d'objectifs comme l'augmentation des ventes, la baisse des coûts de distribution. Ça, c'est eux autres. Et les objectifs sont définis de façon très précise. OK? Et les objectifs opérationnels, il s'agit d'objectifs très spécifiques. Par exemple, réduction des plaintes de la clientèle de 5%. Ça, ce sont les objectifs opérationnels. Ces objectifs se traduisent par des plans stratégiques, comme je vous dis, tactiques, opérationnels, un budget. Et cadre dirigeant s'occupe des objectifs stratégiques, cadre intermédiaire, des objectifs tactiques et cadre de terrain, des objectifs vraiment opérationnels. Les objectifs doivent être, c'est un processus continu. Et c'est un travail mental puisqu'elle précède l'action et aussi c'est un exercice concret. Lorsqu'on planifie, on doit répondre aux questions suivantes: quoi, pourquoi, quand, où, qui, quelles sont les méthodes. Et c'est aussi une activité qui est soumise à l'environnement, un processus qui est axé sur l'information. C'est important. Dans une planification, les étapes du processus, c'est comme on regarde quoi? C'est comme la prise de décision. Ça commence avec une situation, la prise de conscience. On détermine les objectifs, on fait l'analyse de l'environnement. Et ce qu'on utilise habituellement, c'est l'analyse SWOT. SWOT, c'est Strength, Weaknesses, Opportunity and Threats. En français, c'est Strength, c'est force, faiblesse, opportunité et puis les menaces. Ensuite, la troisième étape, on élabore des solutions. Ensuite, on fait la déclinaison de cette stratégie en plan opérationnel, comme je vous ai dit, et en budget. Les plans opérationnels, qu'est-ce que vous allez faire? On élabore ces plans. OK? Et on fait une vérification régulière de l'atteinte des objectifs fixés par le plan et on fait la mise à jour du plan. OK? Les techniques de planification à long terme et à court terme. À long terme, lorsque nous parlons de planification à long terme, c'est d'une période d'au moins 3 ans. Cette planification est élaborée au niveau de la hiérarchie supérieure, période de 3 ans. Et on utilise des budgets, la direction par objectif, les réseaux, les techniques statistiques, la simulation, en ce qui concerne les techniques de planification à court terme, c'est par tout gestionnaire et on peut utiliser par exemple la feuille de contrôle, l'agenda, le diagramme de Gantt, qu'on utilise surtout en gestion de projet, les ordinateurs, et tout ça, ce sont des éléments qu'on peut utiliser. Maintenant, je termine avec la planification en vous parlant de la planification personnelle. La gestion du temps, c'est un aspect de la planification. Il ne s'agit pas vraiment de gestion du temps, mais bien les activités qu'on accomplit pendant une certaine période. On peut le faire et on concentre ses efforts et ses ressources au moment approprié sur les problèmes importants que nous seuls pouvons résoudre. On appelle ça une planification personnelle. OK? N'oubliez surtout pas de faire un résumé de ce que nous venons de voir et je vais poster ça ou publier ça et comme un devoir et je vais vous donner la date
à laquelle que vous devez remettre ce devoir. Merci beaucoup et bonne soirée, chers amis. C'est le professeur Jean-Charles. Au revoir.